Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui en fait je vais faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment je médite avec les cartes. C'est une question qui m'a été posée par Isabelle qui est une de mes abonnées. Et donc je lui ai proposé de faire une petite vidéo si ça l'intéressait pour lui expliquer un petit peu comment je fonctionne. Alors chacun le fait à son idée bien entendu, ça c'est juste vous expliquer comment moi je fais. Mais voilà, vous pouvez ensuite adapter à votre ressenti à vous. En fait, c'est à vous d'explorer un petit peu comment vous allez fonctionner pour méditer avec vos cartes. Alors déjà, moi, donc, je m'installe dans mon endroit, on va dire sacré, dans mon bureau. C'est aussi mon bureau. C'est là que je fais mes tirages de cartes. C'est là que je travaille. C'est là que je fais tous mes travaux de méditation, de yoga, etc. Donc, alors comment je commence? Donc déjà, j'éclaire mes petites lampes douces, voilà, pour mettre une petite ambiance feutrée, tamisée, assez douce. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Alors, je fais brûler de l'encens. Donc moi, j'utilise beaucoup celui-ci, qui est un encens de sauge naturel. Donc c'est à base d'huile essentielle de sauge. C'est fait aux États-Unis par les Indiens. Et donc en fait c'est complètement naturel. Voilà, c'est des petits bâtonnets comme ça. Ça sent super bon. Donc j'adore en fait la sauge. J'utilise aussi de la sauge en plante, mais plutôt pour nettoyer l'espace ou pour certaines choses. Pour la méditation, je vais utiliser essentiellement donc cet encens-là. Ou alors du Palo Santo, qui est un bois naturel aussi, et qui sent très très bon. Donc ça, je m'en sers aussi pour purifier l'espace, mais je vais m'en servir justement, je vais le faire brûler un petit peu avant la méditation pour qu'il y ait cette odeur en fait. Ça aide à apaiser, à se concentrer. Donc c'est excellent aussi pour l'ambiance en fait. Où j'utilise aussi des sels de mer infusés que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises. Donc celui-ci, c'en est un autre. Il est justement infusé au Palo Santo, celui-ci. Donc il sent un petit peu comme le bois. Et c'est vraiment une odeur très particulière et que j'aime beaucoup. Voilà, donc je vais m'installer tout d'abord. Chez moi, la méditation, elle prend du temps. Ça peut prendre quelques secondes chez certaines personnes et ça peut prendre quelques minutes, voire parfois une heure chez d'autres personnes. Donc moi c'est assez long. Déjà je vais m'installer. Donc j'arrive dans mon bureau, j'éclaire les lumières, je mets un petit peu d'encens, donc ça dépend lequel. J'allume des bougies, donc notamment une bougie blanche, qui sent très bon d'ailleurs. Donc ce type de bougie. Voilà, donc blanche en principe. Je vous expliquerai pourquoi je vous dis en principe, parce que des fois ça peut changer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire teinter mon bol pour démarrer ma séance. Voilà. Donc si vous avez un bol tibétain, vous pouvez très bien le faire chanter un petit peu pour démarrer votre séance de méditation. Voilà. Vous le faites chanter un petit peu au-dessus de vos cartes. Ça permet justement d'enlever un petit peu toutes les énergies qui sont inutiles et ça permet aussi de lancer la méditation, la séance de méditation. Donc si vous n'avez pas de bol, ce n'est pas grave, hein, je vous rassure tout de suite, vous n'avez pas besoin d'un bol tibétain pour méditer. Moi j'en ai un, donc je vous explique comment je fonctionne. Ensuite, j'ai des pierres. Donc celle-ci, je vous l'ai déjà montré, c'est une célestine. Donc elle est sur mon bureau, j'ai aussi une tourmaline noire. Donc j'ai toujours ces deux-là sur mon bureau. Je me sers aussi des pierres dans la méditation. Donc souvent j'ai des cristaux. Alors celles-ci, elles sont tout le temps sur mon bureau. Après, j'en utilise aussi d'autres. J'utilise beaucoup de cristal de roche, j'utilise beaucoup d'améthyste, du quartz rose. Voilà, ce type de pierre en fait, pour méditer. Donc je les mets un petit peu autour de moi. Donc ça dépend. Si c'est des pierres roulées, j'en mets quelques-unes. Des fois, c'est des gros galets, donc j'en mets deux ou trois. Enfin, je les mets sur mes cartes et puis ensuite, je procède à ma méditation. Donc en fait, ce que je vous conseille d'avoir près de vous, c'est un journal.
Parce qu'en fait, ça va être une méditation écrite. Je vous explique. Donc, une fois que j'ai allumé ma bougie, mon encens, fait teinter mon bol, je mets de la musique. Donc, vous mettez la musique de votre choix. Moi, je mets de la musique toujours très zen, très douce, de la musique de Reiki ou de la musique donc de méditation ou de spa, enfin ce genre de choses. Ensuite, je vais faire le choix du jeu avec lequel je vais méditer. Donc comme j'en ai un certain nombre, des fois ça prend du temps, ou des fois je sais tout de suite quel jeu, avec quel jeu j'ai envie de méditer. Donc ça peut être un tarot. Si c'est un tarot, je prends uniquement les 22 arcanes majeures. Voilà, ça c'est le dos. Celui-ci, c'est le Cosmic Tarot de Robert Loche et il est très très beau. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu, je vous les montre les arcanes majeures, si vous voulez les voir. Donc là, vous avez le fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophant, les amoureux, le chariot, la justice, l'ermite, la roue de la fortune, la force, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil et la dernière, le jugement. Non, pas la dernière, le jugement. Le monde. Le jugement et le monde. Voilà, donc ça, c'est issu du Cosmic Tarot. Donc, ce que je vais faire, une fois que je suis bien installée, je vais commencer à faire quelques respirations profondes. Donc, vous inspirez bien par le nez, vous bloquez votre respiration et vous relâchez en fait tout complètement. Donc, je fais ça plusieurs fois en fait. Je fais ce type de respiration plusieurs fois. Et ensuite, je le sens. Quand je suis prête, donc ce que je vais faire, c'est que je vais battre mon jeu. Voilà, tranquillement, je vais battre mon jeu. Et là, je vais sortir une carte. Donc, je sors, hop, un arcane. Là, j'ai sorti le pendu. Donc, en fait, même si je connais bien le tarot, ce tarot-là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la carte. Et là, je vais la voir d'un œil nouveau. En fait, si vous voulez, quand vous méditez, chaque fois que vous allez méditer, même si vous tirez plusieurs fois la même carte du même jeu, si vous n'avez qu'un jeu par exemple, vous allez souvent tomber sur le même arcane majeur. Ça n'est pas grave. Chaque fois, il faut que vous ayez l'impression de voir cette carte pour la toute première fois. Il faut la regarder toujours d'un œil neuf si vous voulez. Donc en fait, vous allez observer ce que vous voyez sur cette image. Donc la personne que vous voyez, la couleur de ses vêtements, le ciel, s'il y a des animaux, des arbres, si vous voyez un paysage, si... Voilà, vous allez tout observer. Si la carte porte un numéro, quel numéro elle porte, le nom de la carte. Et vous allez en fait noter ce que cela évoque en vous. Vous allez donc noter tous ces détails et vous allez noter toutes les pensées qui vous traversent en regardant cette carte. Donc, vous allez le faire en regardant la carte. Donc, vous regardez la carte, ensuite vous notez vos impressions. Puis, ce que vous allez faire, vous allez poser cette carte, vous allez fermer vos yeux et vous allez essayer de reproduire la carte par visualisation. Et là, vous regardez les détails donc, dont vous vous rappelez, l'importance donc qu'ont ces détails. Vous notez tout ça, ce que ça vous procure, les sentiments que ça éveille chez vous, tout ce que vous ressentez en fait par rapport à cette carte. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez continuer à observer votre carte tranquillement dans un état donc méditatif, c'est-à-dire que vous êtes tranquille dans un endroit où vous n'êtes pas dérangé, vous avez de la musique, une bougie, de l'encens, voilà, vous créez votre propre ambiance dans laquelle vous vous sentez bien et détendu. Il faut être parfaitement détendu et calme quand vous faites ça. Et vous allez voir que ça, vous allez recevoir en fait comme des sortes de messages. Vous allez vous apercevoir de certaines choses que vous n'aviez pas vues la fois précédente, ou ça va tout simplement évoquer des choses par rapport à la journée qui vous attend.
Si vous avez planifié certaines choses, cette carte, elle va peut-être se rapprocher de ces choses-là et elle va vous mettre en situation. Donc en fait, ça va éveiller votre inconscient, si vous voulez. Ça va vous faire prendre conscience de choses dont vous n'auriez peut-être pas tenu compte, si vous voulez. Si vous le faites régulièrement, en fait, la méditation avec les cartes, vous allez voir que ça va vous éveiller sur plein de choses. Votre chemin spirituel va s'ouvrir. Vous allez avoir conscience de choses dont vous n'aviez pas conscience. Ça va vous apporter beaucoup. Moi, ça m'apporte beaucoup de paix. Ça m'apporte beaucoup de joie. Et ça m'apporte aussi beaucoup de concentration, d'ancrage euh, et de bien-être en fait. Ça m'apporte vraiment un bien-être considérable. Je ne médite pas toujours avec les cartes, mais quand je médite avec les cartes, c'est vrai que ça m'apporte beaucoup. Donc voilà pour méditer avec le tarot. Alors, pourquoi je vous dis que je prends que les arcanes majeures? Parce qu'en fait, les arcanes majeures, ce sont des archétypes. Donc ça va représenter des choses qui nous ressemblent, ça va représenter des, comment dire, des aspects de notre personnalité, et c'est ça que je trouve intéressant. Donc c'est pour ça que je ne médite qu'avec les arcanes majeures quand je médite avec le tarot. Quand c'est un oracle, donc là c'est pareil, hein, vous mélangez votre jeu. Donc là j'ai pris le Sacred World Oracle de Chris Wilder qui est très 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 beau. J'adore cet oracle. Il est plein de symbolisme, d'histoire, de mythologie, de contes. Enfin bon, c'est un mélange de tout ça et il est très 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 intéressant justement. Le petit livret qui accompagne est très bien. Donc en fait c'est un oracle qui marche avec les 4 éléments si vous voulez. Donc les cartes sont coupées en 4 groupes, donc des 4 éléments, terre, air, feu, eau. Donc là, par exemple, vous avez la chimère, Chiméra, qui porte le numéro 28. Donc par exemple, si je tire cette carte, donc je vais observer déjà l'élément, c'est le feu. Ensuite, je vais observer cet animal, donc il y a plusieurs têtes d'animaux différents, il y a un arbre, je vais observer tout ça en fait, les couleurs, tout ce qui est inclus dans cette carte et voir ce que ça me dit en fait. Est-ce que ça colle avec une situation qui est en train de se produire? Est-ce que ça colle avec ce que j'ai planifié? Ou alors en fin de journée, je me dirais, tiens, effectivement, cette carte, je ne l'ai pas sortie pour rien. Elle me fait penser un peu à ce que j'ai vécu aujourd'hui. Voilà. Donc c'est très intéressant, c'est pour ça que je vous dis de noter sur un journal, parce que vous allez, donc une fois que vous avez donc médité, donc par exemple vous pouvez méditer avec un oracle, un tarot, une fois que vous avez donc écrit votre méditation, ce qui est intéressant c'est d'y revenir à la fin de la journée, c'est-à-dire que vous laissez par exemple la carte, si vous avez un hôtel où vous mettez un petit peu vos pierres, vos cartes et tout ça, vous la laissez en vue. Et le soir, quand vous allez revenir dans ce lieu, vous allez regarder votre carte et vous allez vous dire, tiens, vous n'allez pas la regarder du même œil, vous verrez. Parce que votre journée est passée, il s'est passé des choses, vous avez vécu des choses, ressenti des choses, et donc vous verrez que vous avez peut-être un autre regard. Donc c'est intéressant de le noter à ce moment-là aussi. Vous pouvez noter ce que vous ressentez à ce moment-là. Et faire le point de votre journée. Qu'est-ce que cette carte représente par rapport à votre journée? Vous pouvez faire ça aussi. Voilà, donc il y a je vous donne plusieurs petites actions si vous voulez à faire. Donc vous pouvez essayer et à ce moment-là vous me direz ce que vous en pensez. Voilà comment moi je médite de mon côté. Alors, quand je vous parlais de la bougie blanche tout à l'heure, donc c'est vrai qu'en principe elle est blanche. Maintenant, si je médite pour les chakras, pour travailler avec les chakras, donc soit je travaille avec un chakra donné, par exemple là je vais travailler avec le sacré, avec le racine, pardon, le chakra donc, de l'ancrage. Si je travaille avec ce chakra-là, je vais mettre une bougie rouge, par exemple. Si je travaille avec le sacré, ça sera une bougie orange. Pour le plexus solaire, une jaune. Pour le chakra du cœur, ça sera une bougie verte ou alors une bougie rose, parce que le rose est aussi la couleur du chakra du cœur. Pour le chakra de la gorge, de la communication, je mettrai du bleu. Je mettrai de l'indigo ou du violet pour le chakra du troisième œil. Et enfin, je mettrai soit du violet, soit du blanc
pour le chakra coronal, qui est au sommet de la tête. Voilà, alors là par exemple, je vous ai sorti le Triple Goddess Tarot, donc, qui est composé de 22 arcanes majeurs, mais qui ont été remaniés, c'est-à-dire que la signification n'est pas exactement celle qu'on retrouve dans les tarots, que ce soit le tarot de Marseille, le Rider-Waite ou d'autres tarots. Celui-ci a vraiment sa propre signification, donc il est intéressant justement pour travailler en méditation. Donc là par exemple vous avez le fou qui s'appelle complètement autrement, Flying into Spring, donc voler dans le printemps. Voilà, c'est comme une renaissance, une résurrection, c'est comme aller vers de nouveaux horizons. Voilà, elle est un petit peu différente. Là, vous avez Song of Creation, la chanson de la création, ça c'est le magicien. Le sanctuaire, c'est la grande prêtresse. La plénitude de la vie, c'est l'impératrice. Voilà, donc je vous en montre encore quelques-unes. Elles sont très très belles. Ça, c'est le hiérophant, donc vous voyez que ça n'a rien à voir. Et c'est l'éveil de l'esprit. Et elles sont très très belles. Donc par exemple, si je médite avec ce tarot-là, donc il y a des arcanes majeurs, donc au nombre de 22 plus 4 autres cartes qui ont été rajoutées aux arcanes majeurs. Et donc vous avez les cartes des chakras. Donc là, si je médite avec les cartes des chakras, si je médite pour tous les chakras, je vais mettre une petite bougie de chaque couleur. Si je médite avec un seul chakra, à ce moment-là, ça sera la bougie à la couleur du chakra. Voilà. Et éventuellement, les cristaux qui vont aussi avec les chakras. Voilà, je crois que je vous ai dit le principal. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir tout ça, hein. Vous pouvez avoir un seul jeu, du papier pour écrire. Après, si vous voulez allumer une bougie, si vous avez une bougie, de l'encens et de la musique, ça c'est à votre convenance. Chacun doit trouver en fait la chose, comment dire, l'environnement qui lui convient et dans lequel il se sent bien pour méditer, entamer une méditation. Ce qui est intéressant, c'est de faire ça si on a le temps, quotidiennement, parce que ça permet d'évoluer. Et quand on le fait avec les tarots, si on ne connaît pas très bien les tarots, ça permet aussi de se familiariser avec les tarots. Donc ça c'est super parce que quand on est novice dans le tarot, eh bien ça va nous permettre justement d'identifier la carte, de nous familiariser avec ce qu'on ressent par rapport à cette carte. Et il n'est pas interdit, une fois qu'on a fini notre méditation, qu'on a écrit ce qui nous passait par la tête et ce que l'on ressentait, il n'est pas interdit d'aller fouiller dans le petit livret blanc pour voir la signification. Et comme ça, on va intégrer beaucoup, beaucoup plus vite en fait le tarot. C'est aussi une méthode qui permet d'apprendre la signification plus facilement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'ai eu plaisir à la faire pour vous. Donc laissez-moi vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, je viendrai de temps en temps faire des petites vidéos avec des petits trucs et astuces comme ça. Je pense que j'en ferai quelques-unes. Voilà, je vous dis à très bientôt. Très bonne journée, belle semaine. À bientôt, bye bye.